On va avoir Sky Blues, que vous connaissez peut-être, on l'applaudit. Sky Blues qui s'est déplacé. Toi, tu voulais être dans l'arène, tu m'as écrit en MP, est-ce que je peux être dans l'arène? Je crois que tu me demandes à chaque édition, et à chaque fois je te réponds pareil, j'en sais rien. Ouais, bah ouais, et à chaque fois ça se passe sur place. Et après, ça se passe sur place. Ouais, mais parce qu'à l'avance, c'est trop difficile de savoir ce qui se passe. Donc tu viens sans Vador, je suis déçu à chaque fois, j'attends ton papa, moi. Ouais, il a arrêté les échecs, là, il est plus trop dedans. Ouais, mais je vois ça, mais je suis écœuré. La prochaine fois, je te le ramène. Ouais, la prochaine, tu nous promets le retour de Mario. Je vais En plus, essayer. j'ai vu des photos, je l'ai vu en photo. Je sais pas si c'était sur ta page Twitter, sur X, ou si tu me l'as envoyé en MP ou quoi. Mais en plus, j'ai vu une photo du daron qui joue aux échecs. Je rêvais de le retrouver Ah oui, oui, en vacances, ouais. en vacances. Ouais. Ouais. Je pense qu'il va venir la prochaine fois. Il va venir la prochaine fois. Bon, si tu nous regardes, Vador, tu viens avec le fiston la prochaine fois. Et n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne, du coup, Sky Blues. T'essayes de devenir ami, grand maître. Ouais, mis déjà. Ami déjà. Ouais. Tu souffles. Tu as bien raison. Bon courage, bon courage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cette Bake Up, le tournoi hybride organisé par Blitzstream que j'ai joué hier si vous l'avez suivi. Il y avait de très forts joueurs, le champion de France Jules Moussard, le vice-champion de France Laurent Fressinet des grands maîtres. Il y avait aussi le GOAT des échecs, Gartin 59 et plein d'autres personnes. On était plus de 450 regroupés dans une salle pour jouer aux échecs sur ordinateur. L'ambiance était incroyable. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une de mes parties que j'ai jouées là-bas. On va ensemble regarder 4 parties dans les prochains jours. 2 parties qui sont juste très belles, dont une qui sera montrée aujourd'hui. Une autre quand j'ai joué Anthony Virig, grand maître, qui est sur la chaîne donc d'apprendre les échecs si vous suivez un peu. Et ensuite une 4e vidéo sur tout simplement la partie décisive pour savoir si j'allais me qualifier pour la phase finale. Il fallait absolument au moins un match nul et c'était la dernière partie. Donc ça vous la verrez à la toute fin. Il y aura donc 4 vidéos. Aujourd'hui, c'est une partie contre un joueur classé 2272 sur chess.com, donc quand même un plutôt bon joueur. J'ai les pièces blanches. À ce moment-là, je suis à 4 points sur 4 dans les phases de qualification. Donc j'étais très bien parti pour cette première phase de qualification. Ça se jouait en plusieurs phases. Il y avait tout d'abord une première phase où il y avait environ 80 joueurs. Il fallait finir dans les 30 premiers pour se qualifier. Et ensuite, ça regroupait 60 joueurs issus de la première phase de qualification et de la deuxième phase. Donc les 30 qualifiés d'une fois et les 30 qualifiés de la deuxième fois. Et c'était donc de très forts joueurs. Et dans cette phase-là, il fallait finir dans les 16 premiers pour se qualifier en phase finale. Et donc ça, vous verrez dans les futures vidéos. Mais aujourd'hui, on est là pour analyser celle-ci. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti, j'ai donc les pièces blanches. Bon, pour l'instant, je fais un plutôt bon tournoi en termes de score, car je suis à 100%. Mais en même temps, je joue très mal. Je joue très mal, parce que dès la première ronde, je joue un joueur classé à peine 1400 elo sur chess.com, et j'avais tout simplement une pièce de moins. J'ai un peu arnaqué ça. Donc ouais, je suis pas totalement dedans. Assez stressé pendant le tournoi. J'étais venu là un peu pour décompresser et jouer tranquillement, mais c'est vrai qu'au départ, j'étais très stressé. Et même sur l'ensemble du tournoi, j'ai pas extrêmement bien joué. Il y avait quelques parties qui sont sorties du lot, comme celle-là, et heureusement d'ailleurs. Mais sinon, en termes de niveau de jeu, je suis pas pleinement satisfait de ce que j'ai fait, même si voilà, j'étais surtout là pour kiffer. C'était un événement incroyable. Surtout voilà, il y avait plein de personnes, c'était cool. On a fait un petit resto à la fin avec l'équipe, Kevin, Gartin, Jules Moussard et plein d'autres, c'était très sympa. Mais voilà, c'est parti, j'ai donc les pièces blanches. J'envoie E4 comme d'habitude. Mon adversaire qui répond E6, la française. Et là, j'hésite forcément parce que je peux pas jouer mon répertoire en ligne. Et ça va être surtout ça le problème dans cette backup, c'est que je vais potentiellement jouer des joueurs qui, eux, peuvent très bien jouer leur répertoire. Ils peuvent jouer les lignes qu'ils connaissent le mieux. Moi, je dois jouer, je dois m'habituer, je dois sortir de ce que je connais, car je peux pas jouer mon répertoire en ligne. C'est relié à mon nom en partie officielle. Les gens pourraient retrouver ces parties-là. Donc je ne peux pas. Et je décide donc de jouer D3 et de pas jouer le Dame 2 que j'ai l'habitude de jouer ces derniers temps. Il joue D5 et je vais jouer avec cavalier BD2. L'objectif c'est de réussir à jouer une Kia mais avec cavalier BD2 et pas avec Dame 2. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, c'est un peu la Kia que je jouais à l'époque, il y a peut-être 2 ans, que je ne joue plus en partie officielle depuis maintenant peut-être 1 an et demi, 2 ans, parce que c'est moins bon que Dame 2, il y a des variantes beaucoup plus chiantes avec les noirs. Mon adversaire me joue C5, je suis assez content, c'est une des lignes principales. Je m'en souviens à l'époque, je la connaissais très bien. Je joue donc cavalier F3, il joue cavalier F6, je joue G3. La cadence c'est 5 minutes plus 1 seconde par coup, donc c'est quand même assez rapide l'incrément. Il est un peu traître, car si on arrive à très peu de temps, 1 seconde d'incrément c'est dur de réussir à jouer vite. C'est limite des pré-moves, mais
c'est un peu bizarre, donc faut pas trop se mettre mal au temps. Il joue fou E7, je joue fou G2, il joue petit roc, je joue petit roc, et il joue cavalier C6, je suis très content, c'est la ligne principale, je la connais. Je joue E5, dès que l'adversaire fait petit roc, on ferme le centre pour pouvoir ramener une attaque rapide sur le roi noir. Il joue cavalier D7, je joue tour E1, on défend le pion, et on va venir mettre le setup classique en place. Il joue dame C7, ligne principale, il attaque le pion. Je joue dame E2, je le défends. Maintenant mon objectif, s'il attaque à l'aile dame, c'est de jouer cavalier F1, H4, fou F4, cavalier H2. Pour ceux qui suivent vraiment la chaîne, qui ont vu les vidéos théoriques, d'ailleurs n'hésitez pas à aller regarder les vidéos d'ouverture sur ma chaîne qui datent maintenant un peu, mais qui sont toujours très intéressantes, où j'avais un peu expliqué la théorie de cette variante. Mais si mon adversaire ne va pas du tout jouer la théorie, il ne va pas du tout envoyer les pièces au niveau de l'aile dame, il va me jouer F6. Et là forcément, quand vous voyez F6, on repense à quoi? On repense à ma partie que j'ai jouée la veille, et là je me dis que le destin il est quand même très méchant, car la veille, pour ceux qui ont donc suivi la vidéo où je fais match contre un joueur à 1800, que je perds à 1600 en partie longue, etc., mon adversaire m'a joué quasiment exactement la même position. Il y avait juste un pion en B6 à la place, mais c'est quasiment exactement la même position. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi cette vidéo, j'avais pris en F6, je le refais, mon adversaire a fait cavalier prend, et j'avais joué fou H3, qui n'était pas très bon, car en soi on gagne un pion avec les blancs, mais en fait les noirs ont beaucoup de jeux. Genre ça donne fou H3, et là les noirs peuvent jouer E5, fou prend C8, dame prend C8, cavalier prend E5 qui est D4, et en fait ça ressemble énormément à ma position que j'ai joué la veille. Je sais pas si c'est exactement la même, c'est même peut-être possible que c'est exactement la même, mais elle ressemble énormément. Donc bien évidemment, mes cauchemars de la veille, je ne vais pas rejouer fou H3, je décide de jouer C4. Bon, C4, je me rappelais plus c'était quoi le coup, parce que le pire c'est que j'ai analysé ma partie, mais je me souviens plus de c'était quoi les idées, les meilleures idées pour jouer avec les blancs. Finalement en fait je crois qu'il faut juste jouer avec B3, fou B2, et essayer de mettre un cavalier en E5. Ou alors même faire cavalier E5 direct, mais j'avais peur de prise, et fou D6, et que les noirs arrivent à jouer E5, et qu'ils aient un très fort centre. Mais ça au final c'est jamais très grave, car quand on pousse un peu la variante, en fait on va pouvoir jouer avec C4, casser le centre des noirs, et récupérer des cases importantes comme la case E4, créer des faiblesses, le fou est plutôt très mauvais, donc c'est pas dramatique en fait. Mais ok, je joue avec C4, c'est tout à fait ok. Il joue ici fou D7, c'est bon. Je joue B3, solide. Il joue A5. Et là je commence à réfléchir, mais je me dis mais... J'ai pas envie de me reprendre la même chose que la veille, mais... Fou H3, ça a l'air d'être bon là quand même. Je comprends rien aux échecs, ou juste fou H3 c'est avantage blanc, c'est pas possible. Si je fais fou H3 et qu'il joue E5, je vais venir prendre. Il va faire dame prend, je vais faire cavalier prend. Mais ce coup-ci, il a pas cavalier D4. Sa dame est attaquée. Alors la mienne sera attaquée aussi. Mais si on compte, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Et bah j'ai la partie. Parce que son fou E7 est attaqué. Donc j'ai une pièce de plus. Donc je me dis, mais attends, mais E5, fou prend, dame prend, cavalier prend E5. Il est donc obligé de faire prise. Mais là j'ai un pion de plus, il a aucun jeu. C'est pas possible. Donc je passe un peu de temps, mais je joue fou H3. Bingo. J'ai bien pris l'avantage. Il joue ici tour A8. Je fais donc fou prend E6. J'ai un pion de plus. L'ordi met pas encore un gros avantage. Parce qu'on voit quand même que l'activité peut arriver très vite avec les noirs. Ici le meilleur coup pour les noirs et le seul coup qui permet d'avoir une position pas catastrophique, c'est de jouer roi H8. Sur quoi j'avais prévu de venir faire prise une fois. Et je m'étais arrêté là, je me suis dit que j'allais me développer, je vais peut-être jouer fou B2 ou fou A3. Et que j'ai un pion de plus, c'est pas encore très simple à jouer. Parce que j'ai quand même des trous sur case blanche, maintenant que j'ai donné mon fou. Mais là, il y a beaucoup moins de pièces qui arrivent sur mon roi comparé à la partie d'hier. Enfin, d'avant-hier. Moi, au moment où je tourne la vidéo, c'était hier, mais d'avant-hier. Donc, ouais. Mon adversaire fait finalement ici fou prend E6. Je fais dame prend E6, il fait roi H8. Et je fais fou B2. J'ai un pion de plus, j'ai l'impression que il peut y avoir des découvertes, mais je vois rien de concret. Je me dis que s'il bouge le fou quelque part, je vais juste reculer ma dame, j'aurai un pion de plus. Il a toujours son mauvais fou. J'ai beaucoup plus d'espace, j'ai l'impression que cette position elle est juste parfaite. Il me joue ici D4, c'est bien joué. Il va enfermer mon fou. Il va me bloquer mon fou. Faut que je trouve du jeu. J'hésite. Est-ce que je pars direct avec ma dame pour éviter les problèmes? Non. On est en blitz. Après 30 secondes de réflexion, j'envoie cavalier G5. J'envoie tout sur le roi adverse. Je menace de jouer cavalier F7 qui est une vraie menace. Hein. Imaginons il joue B6 un coup lambda. Je peux déjà jouer cavalier F7. Et le mat à l'étouffer qui peut arriver. Hein. Cavalier H6, roi H8. Ah non, pardon, il y a le cavalier qui tient.
Mais ok, juste, je peux juste jouer cavalier E5. J'ai gagné une pièce. Le Metal Fouille ne marche pas ici parce que sur dame G8, il pourra faire cavalier prend. Et il défend la case en F-Stack sa tour. Mais ok, juste là, je menace juste de faire cavalier E5 et de gagner la pièce en C6 avec la découverte sur le roi. Donc bien évidemment, il faut qu'il part la menace. Et ici, il va jouer fou D8. Il attaque madame. La tour derrière est défendue, tout va bien. Je suis donc obligé de bouger madame. Je fais ici dame F5. Je garde la pression sur le roi noir. Il me joue ici cavalier E7. Il veut chasser madame, peut-être ramener son cavalier en G6, ramener des pièces au niveau de mon roi, car c'est vrai que je viens de le dire, le roi peut être rapidement très faible étant donné que j'ai donné mon fou du fianchetto et des cases faibles sont présentes. Mais ok, je joue ici dame H3. Mon adversaire fait dame D7. Il me propose l'échange. Il n'a plus qu'une minute à la pendule, j'ai encore 3 minutes. J'ai plutôt bien géré ma partie et plutôt bien géré mon temps. Et là je me dis mais j'ai un pion de plus d'espace. Ces pièces après l'échange sont très mal placées. Bien évidemment, je rentre dans la finale. Et je rentre pas seulement parce que j'ai vu ça, mais j'ai vu que quand je rentre dans la finale, je vais pouvoir jouer cavalier E6, coup forcé, attaque la tour. Et quand il allait à bouger, je vais faire cavalier E4. Et là, j'avais vraiment beaucoup d'espace. Je joue cavalier E6. Il est obligé de faire tour F7, car s'il la met autre part, j'aurais cavalier prend fou, et j'allais gagner le cavalier en E7. Il est donc obligé ici de faire tour F7 pour défendre son cavalier. Mais ok, je garde la pression. Cavalier E4. Je menace de prendre en C5. Je menace de faire cavalier G5. Je menace plein de choses. Je menace cavalier D6 fourchette aussi. Mon cavalier est très très bien placé. Il joue ici cavalier F5 pour défendre cette case. Ok, tu défends la fourchette. Je prends en C5, ça fait 2 pions de plus. Le pion D4 devient très faible. La position est en train de s'écrouler côté noir. Il fait cavalier, il fait tour E7, pardon, il fait pas cavalier prend C5. Et donc je vais prendre son cavalier. Il va reprendre. Je reprends, il reprend. Et je fais roi F1 pour empêcher tour E2. J'ai ici 2 pions de plus, une finale rêvée. Il a plus que 8 secondes à la pendule. Il y a un incrément d'une seconde par coup. J'ai encore 1 minute 50. Je me dis que la partie est terminée. Il joue ici H5. Je joue tour E1, bien évidemment, je propose des échanges. La finale est gagnante. Il n'a pas le choix, s'il refuse, il va se prendre un tour échec et il va perdre le fou. Donc il accepte l'échange. Je reprends. Il joue ici cavalier D6. Je joue fou prend D4. Il fait fou C7. Je fais fou B6, je propose tous les échanges. Il ne peut pas le refuser parce que s'il bouge son fou, je prends le pion A5 et surtout son fou n'a plus de cases. S'il va en B8, je vais le prendre. S'il va en D8, je vais le prendre. Donc pas le choix. Il accepte l'échange. Il a une finale de cavalier avec 3 pions de moins. Il a plus que 2 secondes à la pendule. C'est totalement terminé. Il va continuer un peu, mais je vais la gagner assez facilement. Je vais ramener mon roi au centre. Je vais le ramener petit à petit. Pousser mes pions. Il essaie d'attaquer les miens. Je pousse. S'il prend, je vais à dame. C'est inarrêtable. Alors il peut encore revenir, mais regardez, j'avais calculé ça. Et j'allais ramener le roi comme ça et faire promotion. Il allait devoir donner son cavalier pour parer la menace. C'est donc terminé. Il fait donc plutôt roi G8. Il ramène son roi, c'est plutôt malin. Je joue ici à 3. Je défends mon pion maintenant. Il joue cavalier C2, il attaque. Pas de problème, j'avance le roi. Encore une fois, s'il prend ce pion, je ferai roi C7, roi D6, roi C7, et je vais pousser le pion à dame. Donc il préfère faire cavalier à 1, peut-être revenir comme ça. Mais ici, je joue B4, je défends, je prends pas de risque. Il prend, je reprends. Il fait cavalier C2, je pousse mon pion. Il ramène son roi, je ramène le mien. Il fait cavalier A3, attaque ce pion, mais il est défendu. Je fais roi C7. Il fait roi E8, je pousse mon pion. Et le pion va juste aller à dame facilement, il fait cavalier, prend C4. Et je fais D7. Je vais à dame, il abandonne. Ici, partie très très propre, chirurgicale, ça fait plaisir parce qu'en fait, tout simplement, la dernière fois que j'ai joué cette position-là dans l'ouverture, j'ai fait contre un joueur à 1800 fils, je ne pensais même pas que c'était encore possible que je puisse faire des matchs nuls à ce niveau-là, donc c'était très dur pour moi. Euh, donc voilà, ça fait plaisir dès le lendemain de rejouer la même ouverture, de rejouer quasiment la même position et au final très bien s'en sortir, même si ça reste un blitz, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, ça fait quand même plaisir. Je vais vous mettre la précision de la partie. Et ok, 94.1 de précision, une seule erreur, 0 imprécision, 83.7 pour lui avec un coup manqué, 2 erreurs et 3 imprécisions. C'est bien ce que je pensais, la partie est très très belle. On va juste voir où est mon erreur, c'est intéressant quand même de voir où je me suis trompé. Mais je pense que la partie est quand même bien maîtrisée dans l'ensemble. Tout ça c'est très bon, tout ça c'est très bon. Ouais c'est ça en fait, ouais, c'est le cavalier G5. C'est ma seule erreur et en fait, il aurait dû faire quoi? Il aurait dû faire fou D6 et si je repars, comme prévu en H3, cavalier E5. Ok, qui menace H6 peut-être. Ok, j'ai très peu de cas, ça commence à être un peu le bazar. Ok, c'est peut-être sa meilleure option pour essayer de contester un peu le pion de plus que j'avais, essayer de trouver du jeu. Mais à part ça, c'est chirurgical, tac, 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 tac. On a joué précis jusqu'à la fin.
Ouais, je pense qu'il n'y a rien à redire, hein. On a dit tout ce qu'il fallait dire. Tac, 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 tac. Ok. Bon bah ça fait plaisir. Une belle victoire. On se retrouve dans quelques jours. Je vais sortir une vidéo tous les 2 jours, donc on se retrouve mercredi à 18h pour la prochaine partie. Ce sera de nouveau une partie que j'ai gagnée très proprement. Vous verrez ensuite vendredi à 18h ma partie contre Anthony Virig et dimanche à 18h la partie décisive pour savoir si je me suis qualifié en phase finale de la Bake Up. J'espère qu'en tout cas les vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram aussi, car là je vais commencer le tournoi de Alicante en Espagne. Je vais poster plein de photos. Je serai à l'étranger, donc les gens ne vont ne pas me reconnaître. Donc je pourrai poster mes prépas en story. Donc je vous parlerai un peu de tout mon entraînement. Je vous mettrai des petites photos là-bas, etc. Mes résultats. Donc pour tous ceux que ça intéresse, ça commence mercredi après-midi. Ça se termine dimanche en fin de journée, pareil. Donc voilà. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. C'est juste ici, je vous les mets juste là. Tac, ici, juste en bas. Skyboost-off, c'est mon compte échec. Et Thomas MRS93, c'est mon compte perso. Mais voilà. J'espère qu'en tout cas ce genre de vidéo vous plaise. Et nous on se retrouve bientôt pour la suite. Allez, ciao, merci.